أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Bienvenue à tout le monde pour cette deuxième session de notre atelier de réflexion coranique. Et on va commencer par lire les versets choisis. Il y en a 5 pour ce soir, avant d'accueillir l'intervenante de la soirée, Céline Raja Hussein. Et donc, j'entame avec le premier verset, Sourate 5, verset 39. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. On lira la traduction des versets plus tard, ce sera le rôle de l'intervenant. Sourate 6, verset 48. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Sourate 6 toujours, verset 54. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Sourate 5, verset 35. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Et enfin, sourate 42, verset 40. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. Donc il y a pas mal de versets ce soir. Je laisse la main à Céline Raja Hussein. Elle nous fera part de sa réflexion accompagnée d'un support visuel. Donc, le temps qu'elle se connecte, elle nous fait voir son support visuel. Je rappelle à tout le monde que le plein bénéfice que vous ferez de ces sessions, ce sera en lisant et en ayant réfléchi sur les versets en amont. D'accord ? Certes, la session est réservée pour le partage des réflexions et des exégèses, mais si vous voulez pleinement tirer profit et surtout prendre plaisir de comprendre les mots coraniques, les expressions coraniques et tenter de se mettre en connexion avec le Seigneur à travers la compréhension de ces versets coraniques, c'est qu'il faudra essayer de libérer du temps dans la journée et réfléchir ne serait-ce que sur un verset, essayer de le comprendre et de méditer sur l'essence. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah. J'espère que vous de Est-ce même. Alhamdulillah, est-ce que le partage fonctionne bien? Vous voyez mon écran? Oui, on voit l'écran, on entend très bien. Donc, je pense que Parfait. vous pouvez y aller. J'espère également que tous les participants se portent bien et je tiens à vous présenter à tous mes plus sincères doigts en ce mois béni. Alors, concernant la réflexion du jour, elle se base sur 5 versets, voilà, que voici, sur 5 versets qui proviennent de 5 chapitres différents. Étant donné qu'il y a 5 versets, je n'ai volontairement pas fait le choix de partir sur une étude comparative avec d'autres traductions. Cela aurait été un petit peu long à mon sens, donc je suis restée sur la traduction de Hamidullah. Nous allons donc lire ensemble en français ces 5 versets. Bismillahirrahmanirrahim. Mais quiconque se repent après son tort et se réforme, Allah accepte son repentir, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux.
Nous n'envoyons des messagers qu'en annonciateurs et avertisseurs. Ceux qui croient donc et se réforment, nulle crainte sur eux, et ils ne seront point affligés. Troisième verset. Lorsque viennent vers toi ceux qui croient à nos versets, le Coran dit « Que la paix soit sur vous. Votre Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Et quiconque d'entre vous a fait un mal par ignorance et ensuite s'est repenti et s'est réformé, il est alors pardonneur et miséricordieux. Ô enfants d'Adam, si des messagers choisis parmi vous viennent pour vous exposer mes signes, alors ceux qui acquièrent la piété et se réforment n'auront aucune crainte et ne seront point affligés. » Et dernier verset, la sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action, une peine identique. Mais quiconque pardonne et se réforme, son salaire incombe à Allah. Il n'aime point les injustes. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Alors, étant donné que nous avons 5 versets distincts, j'ai essayé de chercher des thèmes communs. Donc, après cette lecture, je suppose que vous serez d'accord avec moi pour dire que le thème principal paraît être la réforme, car nous retrouvons le terme réforme dans les 5 versets. Ensuite, nous voyons le thème du repentir, suivi du thème du pardon et de la miséricorde divine, et enfin, de l'absence de crainte et d'affliction pour l'homme et même d'une récompense. Et là, on a l'impression de voir apparaître comme un process pour réussir ici-bas, avec, bien sûr, pour point de départ, la guidance divine que nous voyons ici à travers les messagers. Donc, je vais essayer de vous ça c'était une petite présentation rapide, je vais essayer de vous présenter un petit peu plus en détail ce que m'ont inspiré ces versets en m'appuyant sur d'autres versets. Donc, ce que j'en tire, c'est que l'homme, sauf exception, est voué à faire des erreurs. On le voit dans le verset ci-dessous. Si Allah nous dit que si l'on s'éloigne des grands péchés, il nous pardonnera nos méfaits. Donc moi, je comprends ce verset de telle manière que méfaits, petites erreurs, il y aura toujours. Mais le fait d'éviter les grands péchés nous permettra d'effacer toutes ces petites erreurs et ces petits méfaits. Ensuite, nous voyons que l'homme a été guidé par le livre, par les messagers, etc. Mais pour comprendre, assimiler et mettre en application cette guidance, l'homme doit réfléchir, méditer et se remettre en cause. Dans le premier verset ci-dessous, nous voyons donc que la principale source de guidance est le Coran. Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. J'ai choisi ensuite ce deuxième verset pour illustrer mon propos, car nous retrouvons là le thème de la faillibilité. Réfléchis, tu fais des erreurs, mais si tu fais des bonnes actions, elles viendront effacer les mauvaises. Donc, le fait de réfléchir nous pousse à une introspection régulière. Nous devons faire le point sur nos pensées, sur nos actions, sur nos comportements en général et voir ce qui ne va pas. Et lorsque nous verrons ce qui ne va pas et que nous nous rendrons compte de nos erreurs, nous allons instinctivement nous tourner vers la porte du repentir. Et quelle meilleure démonstration que ce verset pour comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous que nous nous repentions. Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que le repentir seul est suffisant? Nous allons voir que non. La seconde étape doit être la réforme. Nous voyons dans ce verset qu'Allah reçoit le repentir de ceux qui se sont repentis, mais également corrigés, donc réformés. Et seulement après ces deux étapes, nous pouvons espérer au pardon et à la miséricorde divine. Voici deux versets et dans lesquels, selon la traduction de Hamidullah, on voit qu'après le combo repentir et réforme,
les Asmaul Husna utilisés sont pardonneur et miséricordieux, c'est-à-dire Ghafurur Rahim. Excepté ceux qui par la suite se repentiront et se réformeront, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. À l'exception de ceux qui, après cela, se repentent et se réforment, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et donc ceux qui suivent ce processus, bien sûr dans le but de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, n'auront pas à craindre les conséquences de leurs actes passés, car ils se sont repentis, réformés dès que nécessaire, et leurs anciennes erreurs s'effaceront car purifiées par le process, et ils mériteront même une récompense ultime pour ces efforts, comme on voit dans ce verset. Non, mais quiconque soumet à Allah son être, tout en faisant le bien, aura sa rétribution auprès de son Seigneur. Pour eux, nulle crainte, et ils ne seront point attristés. Alors, pourquoi ils n'ont plus à craindre? Alors, à mon sens, la punition est nécessaire dans un but de purification. Mais si on s'auto-purifie en se réformant, en se repentant et en se réformant régulièrement, alors je considère que la punition n'est plus nécessaire. Du moins, je l'espère. Donc voilà. Je conclurai donc que dans notre vie quotidienne, nous devrions faire l'effort de passer par ce processus pour ne pas oublier le plus important, c'est-à-dire le retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour ce qui est du point de départ, c'est-à-dire la guidance, finalement, elle se trouve devant nous partout. Elle n'attend que notre regard sur elle. À nous de regarder, de garder l'esprit alerte et non absorbé par notre spirale du quotidien. La guidance d'abord se trouve dans le livre. Alors tentons d'ouvrir le livre quotidiennement, de le lire, de réfléchir sur ses paroles et de les appliquer. Mais finalement, la guidance, elle se trouve également dans toutes choses, petites et grandes, créées par Allah subhanahu wa ta'ala. Chacune est une source de réflexion et de guidance pour l'homme. Et pour clore cette réflexion, un hadith de l'imam Ali alayhi salam sur lequel je suis tombée par hasard en feuilletant le Najul Balara quelques jours avant de recevoir ces versets. Et du coup, parfois, je m'étonne des coïncidences et je me demande finalement si ce sont bien des coïncidences ou plutôt des signes. Je vous laisse méditer là-dessus. Alors, je vais vous lire ce hadith. Ce monde est un lieu de passage, non pas un lieu de résidence. Les gens y sont de deux catégories. Il y a l'homme qui s'est vendu et s'est ainsi ruiné, et il y a l'homme qui s'est racheté et s'est libéré. Je vous mets en dessous la définition du Larousse du verbe se racheter et je vous laisse méditer tranquillement sur cette maxime. Je vous remercie pour votre attention et votre écoute attentive. Salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup pour le partage de ces réflexions bien construites et bien claires. Je vais enchaîner avec ma partie. Et oui, effectivement, le thème principal des versets abordés, c'est bien la réforme et en arabe, al-islah. Donc tout d'abord, al-islah vient de la racine sa-la-ha, sad, lam et ha. Et les mots qui découlent de cette racine dans le Coran sont au nombre de 180, qui ne sont pas négligeables. Il y a plusieurs dérivations de cette racine avec as-salihin, as-salihat et bien entendu islah, aslihu, aslaha et muslihun. Donc ces mots, je pense que vous les rencontrez souvent. Et lorsqu'on se réfère au dictionnaire du vocabulaire du noble Coran de Cheikh Mustafawi, traduit par Leila Sourani, on retrouve le sens original de la racine sad, lam, ha, comme étant quelque chose qui est exempt et saint de toute corruption et défaillance, quelque chose ou quelqu'un. Et aslaha, d'accord,
parce que islah vient de aslaha, donc c'est un dérivé du mot salaha, c'est rétablir le bon ordre, réformer, arranger. Donc, a priori, la traduction proposée par Hamidullah révisée, réformer pour islah, semble une traduction concordante. Il faut aussi se dire que la réforme, le islah, peut s'imaginer sous différents aspects pour différentes dimensions. Et ici, on veut parler de la dimension individuelle, la réforme individuelle, la réforme du soi, à l'opposé, en contrepartie de la réforme collective ou la réforme sociétale. Les deux thèmes sont abordés dans le Saint-Coran. Donc, pour les versets de ce soir, comme on l'a dit, on se limite à la réforme individuelle. Pour la réforme collective, Inch'Allah, le thème sera abordé dans les prochains jours avec d'autres versets. Alors, au niveau de l'étude des 5 versets, étant donné qu'il y avait pas mal de versets, ça peut prendre du temps pour lire tous les versets, lire le contexte général avec les versets qui précèdent les versets cités, comparer les traductions, se référer aux exégèses. Et ici, je vous ai essayé de rapporter quelques points exégétiques, quelques rappels dans le temps que nous avons programmé, que nous nous sommes répartis pour ces réflexions coraniques. Et donc, lorsqu'on regarde les 5 versets dans 4 sourates différentes, nous avons pour chacun des versets des situations différentes, un contexte différent. Tout d'abord, pour le verset 5.39, on parle de celui qui est coupable ou plutôt acteur d'un vol. D'accord. Et, juste comme parenthèse, celui donc qui est acteur d'un vol, mais avant qu'il ne soit reconnu coupable, c'est-à-dire avant qu'on mette la main sur lui, s'il demande pardon, s'il répare son erreur, à ce moment-là, il ne sera pas jugé et il ne sera pas l'objet des peines qui sont définies dans le Saint-Coran et dans la charia islamique. Ensuite, la situation dans le verset d'après, c'est le rôle des prophètes. Donc, vous l'avez lu dans la traduction tout à l'heure, le rôle des prophètes ou un des rôles des prophètes, c'est d'annoncer la bonne nouvelle du paradis, la bonne nouvelle pour ceux qui veulent agir dans le bien dans ce monde et alerter sur les dangers et les méfaits à ne pas commettre. Sinon, il y aura des conséquences néfastes pour l'être humain. Le 3e verset, il nous parle d'un enseignement divin donné aux prophètes de l'islam. Et on reviendra sur ce verset dans quelques petites minutes. Le verset 7.35, on parle d'un message à l'humanité entière, puisque le verset commence par « Ya bani Adam ». Donc, on voit que le contexte ici est un contexte large. Et enfin, le dernier verset pour ce soir, c'est un conseil donné à qui il a été fait du tort, celui qui a été victime d'une injustice ou d'une agression. Et le verset parle à cette personne victime d'une injustice à qui il a été fait du tort et un conseil lui est donné. Et donc, dans chacune de ces situations, on parle de réforme. Et on pourrait même étendre finalement à toute situation de la vie. C'est comme si on ressentait, on a envie de généraliser ces versets et dire que le Coran finalement souhaite de l'homme qu'il soit en perpétuelle réforme, qu'il s'améliore, qu'il se perfectionne et qu'il progresse et qu'il n'arrête pas son chemin de progression dans la vie. Et cela dans quelque situation qu'il soit. Donc, c'est le principal message de ces versets et je trouve que la teneur est tellement claire lorsqu'on met ces versets les uns à côté des autres et qu'on voit le message divin inciter avec force cette marche de la réforme individuelle. Donc ici, c'est à chacun de se prendre
de prendre conscience, et c'est à chacun de se prendre en main, d'accord? Il ne s'agit pas de regarder l'autre, il s'agit de regarder soi-même et de se dire que selon le Coran, je dois être toujours en marche de progression, en marche de réforme, et toujours éliminer mes défauts, toujours m'écarter des erreurs, puisque de la façon que l'intervenante nous l'a dit, l'homme finalement est un homme qui se trompe et qui fait des erreurs. C'est comme si ça fait partie de sa nature. Donc, nous faisons des erreurs. Il faut reconnaître ces erreurs et aller de l'avant et ne pas rester sur l'erreur et ne pas non plus rester dans la peur de l'erreur, puisque, comme on a dit, celui qui entreprend la démarche ou le process de la réforme commence par reconnaître ses erreurs, demander pardon, réparer, et ensuite ne pas craindre le châtiment d'Allah, toujours garder espoir, toujours aller de l'avant, ne pas se laisser prendre par la déprime et encore moins par la dépression et se dire que non, finalement, j'ai échoué, je vais mal finir. Non, dans le message coranique, ça n'existe pas. On va dire ça n'existe pas. C'est-à-dire que l'incitation, c'est que l'homme aille de l'avant. Venons maintenant au verset 54 de la sourate 6. Donc, j'ai mis la traduction de Bourayma dans le coin en bas à droite de l'écran. Je lis rapidement. Et lorsque viennent vers toi, donc le verset s'adresse au prophète, lorsque viennent vers toi ceux qui croient à nos versets. Donc ici, on parle des croyants, ceux qui ont accepté les signes divins. Dis-leur que la paix soit sur vous. Salamun alaykum. Votre Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde, et quiconque d'entre vous a fait un mal par ignorance, et ensuite s'est repenti et s'est réformé, il est alors pardonneur, c'est-à-dire Allah est alors pardonneur et très miséricordieux. Donc le premier point qui a été cité par un des exégètes, il s'agit de l'auteur de Al-Kashif, Cheikh Mohammed Jawad Mournier, un chiite libanais. Il nous dit que ici, c'est un adab, une bonne manière qui a été enseignée de la part d'Allah au prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam. Et Dieu enseigne à travers ce verset au prophète, et donc à travers le prophète à nous, aux croyants particulièrement. Il nous enseigne comment se comporter devant un croyant, comment l'accueillir, et cela sans distinction de race, ni de statut social, ni de culture, ni d'antécédents, ni d'erreur, ni de regard vers le passé. Quel que soit ce croyant, accueillez-le avec la parole Salamun alaykum. Cette parole qui est un rite islamique que l'on apprend dès le jeune âge, dès l'enfance, et c'est une parole qui indique l'amour, la paix, la bienveillance, l'égalité, parce qu'on manifeste à celui à qui on dit Salamun alaykum, tu es comme moi, tu es comme les autres, il n'y a aucune distinction entre toi et moi. Tu mérites mon amour, tu mérites la paix, okay, et je souhaite tous les bienfaits pour toi, et c'est comme ça que je manifeste envers toi ma bienveillance, et cela a été enseigné par le Coran et par l'islam, et nous sommes frères dans ce qui nous est commun, c'est-à-dire la religion, la connaissance d'Allah, l'obédience et l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et tous les préceptes de la religion. Et donc, ça paraît anodin et même un petit peu, je dirais, ridicule de parler, de rappeler tout le temps de cette formule de politesse, de cette formule d'accueil et de rencontre, salam alaikum. Mais je vous dirais une anecdote. Donc, avant de décider de partir ou de venir vers l'Iran, je considérais donc la société iranienne comme une société purement islamique, purement chiite, où les préceptes islamiques et ceux d'Ahl al-Bayt alayhi salam seraient pratiqués finalement dans toutes les dimensions de la vie. Et donc, arrivé en Iran,
avec joie, on se dit, je vais dire salam alaikum à toutes les personnes que je rencontrerai dans la rue. Et en contrepartie, en réponse aussi, on recevra des salams, mais ce n'est pas forcément le cas. Au contraire, j'ai été désagréablement surpris, surtout dans le milieu de la Hawza. Et c'est très paradoxal, où une habitude de ne pas dire salam s'est installée dans les couloirs de l'université et du séminaire islamique. Alors, je ne souhaite pas généraliser et le dire que c'est le cas dans toutes les Hawza, mais souvent, on rencontre, on va dire, l'absence de salam, ou bien, lorsque vous faites salam à quelqu'un, le retour, il est très, on va dire, il est sec, il n'est pas accompagné de la chaleur, alors que le message coranique dans ce verset, pour moi, il est clair. Allah subhanahu wa ta'ala demande à son prophète, dit à ses croyants, quel qu'il soit, salamun alaykum. Le troisième point que je souhaitais vous faire part des exégèses que, on va dire, j'ai choisi. En général, je consulte 5 à 6 exégèses. Je rappelle souvent leurs noms. Mon premier réflexe est d'aller voir Allama Tabatabai dans Tafsir al-Mizan. Ensuite, je regarde Sayyid Fadlallah et son tafsir s'appelle Min Wahy al-Qur'an. Je regarde depuis cette année Sayyid Mudarrisi, son tafsir aussi est intégral, Min Huda al-Qur'an. Sheikh Sadiq Tahrani dans Al-Furqan et Al-Kashif de Sheikh Mohamed Jawad Mournier. Bien entendu, il y a toujours aussi Sheikh Makarim dans Nemoune, Tafsir et Nemoune. Donc, le troisième point, c'est le principe divin de cet univers. Moi, hier, on a parlé de l'amour. Je dirais que l'amour, c'est vraiment ce principe divin sur lequel est régi l'univers et Allah subhanahu wa ta'ala veut que l'humanité fonctionne selon ce principe. Et lui-même, il s'est obligé, quelque part, comme formule, il s'est obligé ce principe, le principe de l'amour qui se manifeste par la miséricorde et la toute miséricorde, le rahma. Ici, dans la traduction, c'est écrit « Votre Seigneur s'est prescrit à lui-même ». Et les exégètes nous disent qu'ici, lorsque Dieu, il ne s'oblige pas quelque chose, ce qu'il faut comprendre, c'est que le principe de la miséricorde d'Allah est un attribut intrinsèque à Allah subhanahu wa ta'ala, est un attribut essentiel qui fait partie donc de l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala et jamais cet attribut ne s'écartera ou ne peut s'écarter et se séparer de l'essence et de l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, lorsque le prophète accueille les mu'minines, les croyants, par salamun alaykum, tout de suite, il a une approche de miséricorde, d'amour, de bienveillance. Donc ici, en regardant le prophète, c'est à nous de prendre ce type de réflexe, c'est que le principe dans nos relations doit être un principe de miséricorde et un principe de bienveillance et de rappeler et de se rappeler et de rappeler que le principe de régence d'Allah subhanahu wa ta'ala de cet univers est le principe de la miséricorde. Ensuite, il y a le terme ignorance qui nécessiterait peut-être quelques éclaircissements. Lorsqu'on parle que quiconque d'entre vous a fait un mal par ignorance, donc celui qui fait une erreur, qui commet un mal, qui commet donc une faute, avec comme condition qu'il était ignorant. Le premier point, le premier concept qui apparaît dans l'esprit lorsqu'on prononce l'ignorance, c'est l'absence de connaissance et de savoir. Mais ici, selon les exégètes, par exemple, Cheikh Makarim, il dit que l'ignorance, ce n'est pas forcément l'absence de connaissance. Ce n'est pas parce qu'une personne a fait une faute sans savoir que c'était une erreur qu'il est l'objet ici du verset, qu'il doit se repentir et qu'il doit se réformer et ensuite qu'il n'aura pas à craindre Allah subhanahu wa ta'ala parce que Allah est pardonneur et miséricordieux. Ici,
L'ignorance, c'est celui qui fait une erreur, même s'il savait que cette chose, cet acte est interdit, ne doit pas être fait, mais il le fait sous le joug de la passion. Il n'a pas pleinement conscience de ce qu'il fait. Il est quelque part dans une, on va dire, il fait l'acte de façon compulsive. C'est plus fort que lui. Quelque part, au fond, il sait que selon la religion, selon Dieu, il ne doit pas le faire, il ne doit pas faire cet acte, il ne doit pas commettre cette erreur, mais il est embarqué, on va dire, par ses passions il se laisse entraîner. Euh, Comme quelqu'un qui est dans une forme d'addiction et qui n'arrive pas à se maîtriser. D'accord? Donc ici, l'ignorance, c'est celui qui est à l'opposé de l'obstination aveugle et qui fait l'acte délibérément et à bon escient. D'accord? Donc, dans ce cas-là, malheureusement, dans le cas de l'obstination aveugle et dans le cas où la personne commet l'acte délibérément à bon escient, je suis conscient de ce que je fais, mais je le fais par provocation face au principe divin. À ce moment-là, il ne sera pas l'objet de la miséricorde selon la compréhension qui nous est proposée par les exégètes. L'ignorance, c'est aussi donc à l'opposé de la formule en toute âme et conscience. D'accord? Donc, c'est que la personne, elle commet à l'erreur, pas en toute âme et conscience. C'est seulement là, donc, c'est dans ce cas-là qu'elle va mériter la miséricorde divine. Et enfin, l'ignorance ici, comme je vous l'ai dit, ne veut pas dire manque de savoir ou de connaissance. Enfin, cinquième et dernier point concernant ce verset, c'est que Dieu accueille toute personne qui reconnaît ses erreurs, qui est prête à réparer le mal commis et à changer ses mauvais réflexes. Cela a été dit en détail par l'intervenante, et donc je ne répète pas la même idée. Enfin, je termine avec une narration qui nous vient de Ma'ani al-Akhbar de Sheikh Sadouk, page 342. C'est une narration rapportée du sixième imam, An Abi Abdillah alayhi salam, qui nous parle du sujet de ce soir, la réforme, la progression et la perfection. Man istawa yawma fahuwa maghboun. Celui dont 2 jours successifs sont semblables, sont égaux, sont équivalents, est perdant. Celui dont le jour est meilleur que le précédent est envié. Donc, il a bien fait d'améliorer sa journée par rapport à la précédente. Celui dont le jour est pire que le précédent est maudit. Lorsqu'on parle dont le jour est pire, c'est par rapport à ses actes, par rapport à ce qu'il a entrepris. Celui qui ne voit pas de progression en lui a régressé. Donc, c'est comme s'il n'y avait pas le statut intermédiaire de stagnation. Ici, soit on avance, soit on régresse, selon l'imam As-Sadiq alayhi salam. Et enfin, Man kana ila an-nuqsan fal-mawtu khayrun lahu min al-hayat. La mort est meilleure que la vie pour celui qui régresse. Et donc, on ressent dans cet enseignement que Bismillah, allez-y, allez de l'avant. Vous ferez des erreurs à ce moment-là. Si vous faites des erreurs, ce n'est pas grave. Il n'y a pas raison de perdre espoir. Reconnaissez vos erreurs, réparez-les, allez de l'avant, ayez confiance en Allah. N'ayez pas peur de son châtiment, puisqu'Allah ne vous punira pas si vous entreprenez la bonne démarche, c'est-à-dire reconnaître l'erreur, réfléchir, réparer, réformer et faire confiance en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour cela, dans la vie de tous les jours, il y a besoin d'un suivi. Donc, il n'y a rien de exceptionnel dans ce concept. On l'applique dans la vie de tous les jours en ce qui concerne nos études, en ce qui concerne notre travail, notre situation financière. On opère toujours un suivi, il y a toujours du suivi. Où j'en suis aujourd'hui, quels sont mes objectifs pour demain, qu'est-ce que je vais faire demain. On programme, on a une liste de tâches et c'est comme ça qu'on avance. Mais Allah subhanahu wa ta'ala et les imams nous ont donné comme enseignement
ben, il faut faire la même chose en ce qui concerne nos attributs, nos caractères, notre spiritualité et la progression et la perfection de notre nafs et de notre âme. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.